Les gens ne vont pas attendre autant de temps que ça. Regardez Rashi. Étant donné qu'on ne peut commencer que la veille de la fête, en mamtinim ad regel, on va pas attendre jusqu'à la fête. Des dilma mitra me milta, de peur que quelque chose arrive. De lomatse matril be'erev regel, et qu'on puisse pas commencer donc la veille de la fête. Velo matril kol regel, et qui va être bloqué pendant toute la fête. Donc prévoir le mariage la veille de Chol HaMoed suppose qu'il n'y a aucune marge de manœuvre et que s'il y a le moindre problème, on va être repoussé encore d'une semaine complète. Et donc finalement, pour le gain potentiel qu'on aurait à se marier veille de fête n'est pas si important, et donc les gens ne retarderont pas et n'attendront pas la fête pour faire le mariage, et donc Piria vérivien. VDN me'arevin simcha besimcha menalan. Maintenant, d'où on apprend, on avait vu une autre raison, c'était qu'on ne mélange pas une simcha avec une autre simcha. Et la Gemara pose la question, d'où on sait ça? Dirtiv, on le sait parce que c'est marqué dans la Torah, dans les Nevi'im, Vayas Shlomo ba'etahi et achag, v'chol Israël imo, que au moment de l'inauguration du temple, donc le roi Salomon a fait une fête, et tout Israël, à laquelle tout Israël était associé, Kehal Gadol, donc une grande assemblée, Milevo Hamad Anachal Mitzraim, de Levo Hamad jusqu'au fleuve d'Égypte, donc telle était l'étendue donc de la foule qui était présente. Lifne Hashem Elohenu, devant l'Éternel notre Dieu, Shivat Yamim ve Shivat Yamim, 7 jours et encore 7 jours, Arba Asar Yom, 14 jours. Alors, quels sont ces 7 jours et ces 7 jours qui font 14 jours? Les 7 premiers jours sont les 7 jours durant lesquels l'inauguration du temple a été fêtée, et les 7 jours suivants sont les 7 jours durant lesquels la fête de Sukkot a été fêtée. Veim ita de me'arevin simcha besimcha. Maintenant, la Gemara vient te dire que si il est possible de mélanger deux smachot, Iba'ele le mintar adechag ou mi'bad shiv'a le'acha ou l'acha. S'il était possible de mélanger deux joies, plutôt que de faire 14 jours de fête nationale, il aurait dû attendre la fête de Sukkot pour fêter l'inauguration du temple, et il aurait fait une seule grande fête de 7 jours, où on aurait fêté à la fois l'inauguration du temple et la fête de Sukkot. Vedilma mintar lonatrinan. Il dit peut-être qu'en fait, on n'a pas le droit d'attendre pour fêter l'inauguration, que dès lors que le travail de construction est fini, on doit immédiatement se mettre à la fête. Et que là où ça tombe, et si ça tombe 7 jours avant la fête, et ben on fait l'inauguration 7 jours avant Sukkot. Il dit il y avait qu'à ruser un petit peu et laisser un petit peu de construction à finir. C'est-à-dire laisser traîner la construction jusqu'à la veille de Sukkot. À la veille de Sukkot, mettre les derniers détails qui devaient être posés dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, dire, extraordinaire, on vient de finir la construction du Beth Amikdash, et ben demain, fête de Sukkot, on commence l'inauguration. Réponse, Shiure binyan Beth Amikdash, lo meshairinan. Qu'on n'a pas le droit, lorsqu'on est occupé à la construction de Beth Amikdash, de laisser volontairement retarder la finition des travaux. Ibrele les Shiure be'amakalia orev. Alors il aurait dû laisser en tout cas un détail à finir, c'est le Amakalia Orev. C'est quoi Amakalia Orev? Regardez Rashi. Hagag kale ou mekatser les mains. Le toit va en se rétrécissant vers le haut, donc expression rabbinique pour désigner un toit pointu. Ad ke ama, jusqu'à la largeur d'une ama, c'est-à-dire que le sommet du toit n'était pas parfaitement pointu, mais que la pointe, entre guillemets, donc la surface du toit au sommet, faisait une ama de large, donc le toit allait en pointe, et s'arrêtait au stade où on avait un toit de la largeur d'une ama, c'est-à-dire à peu près 50 cm. Ou mechapin otan sham babarzel ou bemasmerim, et on avait couvert cette amala donc de métaux, donc de métal et de clous. Kede shelo yeshevu ha'orvim alav, de manière à ce que les corbeaux ne puissent pas s'y installer. Zehu lo chashiv kebinyan, et donc cette petite chose qu'on aurait pu laisser, qui n'aurait pas été considérée comme étant une démonstration, je dirais, de non-zèle à finir le Beth Amikdash.
Mais malgré tout, ce que nous dit Rashi, ce qu'explique Agmara, c'est que c'est pas vraiment une construction et donc ça aurait pas justifié le retard. Alors juste pour comprendre la raison pour laquelle, donc la réponse d'Agmara, Ama Kalia Orev, Tzorer Kalia Orev, pardon, Tzorer Benyan Abayit Hu. Il dit qu'en fait, même ça, qui aurait pu être considéré comme étant pas de la construction, puisqu'il s'agit juste de mettre des petites barres de fer, des petites piques pour éviter que les oiseaux s'installent dessus. Donc c'est pas considéré comme étant Tzorer Binyan Abayit. Et que donc on pouvait pas attendre pour même si on l'avait laissé, ça n'aurait pas justifié l'attente pour l'inauguration. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi il y avait cette chose-là que dans le deuxième Beth Amikdash. Donc il y a beaucoup de différences entre le premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, et donc la raison est la suivante. Donc ici le Haruch explique que dans le premier Beth Amikdash, il y avait une Gdusha qui était extraordinaire, et que la Shekhinah résidait donc dans le Beth Amikdash, et que la Kedusha était telle que les oiseaux ne survolaient même pas le Beth Amikdash. C'est pourquoi ils n'avaient pas peur que les oiseaux donc viennent dessus. Et donc c'est pour ça que c'est considéré comme la Tzorech Beth Amikdash dans le cas du Binyan Shlomo. Dans le cas du temple de Salomon, c'est pas considéré comme une nécessité du Binyan, car la Kedusha était telle qu'on ne craignait même pas que les oiseaux se mettent. On avait mis ça parce qu'il faut le mettre, parce qu'on a l'habitude sur les toits de mettre des pointes pour éviter que les oiseaux s'y posent. Mais d'après le Haruch, en fait, il n'y avait pas de crainte particulière. Par contre, dans le deuxième temple, où il n'y avait déjà plus la Shekhinah, etc., qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient peur que les oiseaux survolent et que donc ils lâchent des choses sales sur le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Asut tsura lafriyach haofot migag hahechal vekera uoto kale orev. Ils avaient en fait dans le deuxième Beth Amikdash, ils avaient fait carrément un épouvantail qui était posé sur le toit et qu'ils avaient appelé le kale orev, c'est-à-dire celui qui empêche les corbeaux donc de voler au-dessus du toit du Echal. Et de manière poétique, le Harour précise que l'épouvantail qu'il y avait à l'époque, il est que derer sheosim arshav shomre azeraim, qu'il était en tout point semblable donc aux épouvantails qu'on trouve chez les agriculteurs qui veulent préserver leurs semences. Alors, d'où on apprend alors dans ce cas-là? Donc on a vu qu'on ne pouvait pas apprendre de là que en me'arevin simcha besimcha. Alors d'où on l'apprend? Et là, mideyeter kera, c'est parce que il y a une partie supplémentaire, inutile, dans le texte, superfétatoire dans le texte. Mikedi ketivarba asariom. Si dans le texte tu me dis que la fiesta a duré 14 jours. Shivat yamim ve shivat yamim lamali. Quel besoin de me préciser que 7 jours et 7 jours. Tu me dis 14 jours, je sais que 2 fois 7 ça fait 14. J'ai pas besoin que tu me répètes que ça veut dire 7 jours et 7 jours. Shmarmina hanelehud ve hanelehud. C'est pour bien nous préciser que les 7 jours de réjouissance pour l'inauguration du temple et les 7 jours de Sukkot sont absolument séparés et donc chacun est distinct et ne se mélange pas. Amar Rav Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Rav Parnach enseigne Rabbi Yochanan. Ota shana lo asu Israël et Yom Kippourim. Que cette année-là, les enfants d'Israël n'ont pas observé le jour de Kippour. Forcément, si pendant un petit rappel, le calendaire, Kippour a lieu le 10 Tishri, Sukkot a lieu le 15 Tishri. Donc si la fête d'inauguration du temple a duré 7 jours et qu'elle s'est achevée le 14, ça veut dire que le jour de Kippour faisait partie des 7 jours durant lesquels ils ont fêté l'inauguration du temple. Et donc Rabbi Parnach, au nom de Rabbi Yochanan, donc nous confirme que les Bnei Israël à l'époque n'ont pas fait la fête de Kippour. Ve'ayu doagim, et ils étaient angoissés. Ve'omrim, et ils disaient Shema nitrayevu son ehen shel Israël keliya. Peut-être que les ennemis d'Israël ont été condamnés à l'extermination.
Donc quand on parle des ennemis d'Israël, c'est un euphémisme pour parler d'Israël eux-mêmes. Donc ils ont peut-être que nous, on a été condamnés à l'extermination de par le fait qu'aucun d'entre nous n'a observé le jeûne de Kippour. Yatzta bat kol ve'amra, une voix céleste est sortie et a dit, ve'amra lahem, il leur a dit, Kulechem ezumanim lechaye olam haba, vous êtes tous destinés au monde futur. Maïderouche, qu'est-ce qui leur avait permis à la base? Alors, ils ont eu une angoisse a posteriori, puisqu'ils n'avaient pas fêté Kippour, mais avant de ne pas fêter Kippour, ils avaient dû quand même sûrement se poser la question. Donc, quel est le raisonnement qu'ils avaient fait pour se permettre de ne pas fêter la fête de Kippour? Amrou, ils ont dit la chose suivante. Kal vachomer, on va faire un raisonnement a fortiori. Uma mishkan shen kedushato kedushat olam. Si déjà le mishkan, le tabernacle du désert, qui n'était qu'un sanctuaire passager, c'est-à-dire pour un temps déterminé, ve korban yachid doche shabbat, et que il se trouve qu'un korban yachid peut repousser le Shabbat, que pour certains korban yachid, on peut repousser le Shabbat. Regardez Rashi. De quel korban yachid s'agit-il? Korban yachid shel nesi'im. C'est-à-dire que quand on voit dans la Torah, dans Parashat Nasso, que pendant 12 jours, les Nesi'im ont offert des korbanot, Bayam Arishon, Bayam Hasheni, etc. Il y a 12 jours. Donc dans 12 jours, il y a forcément au moins un Shabbat. Donc c'est sûr qu'il y a un korban yachid qui a été offert à l'époque le jour de Shabbat. Alors, normalement, le Shabbat, on n'offre que les korbanot Tzibour, donc le Tamid Shel Shachar, le Tamid Shel Ben Arbaim, et le Moussaf de Shabbat. Mais en dehors de ces trois korbanot, il n'y a pas de korbanot yachid qui sont offerts. Mais dans la Torah, on voit que on a offert pour l'inauguration du Mishkan, qui était un sanctuaire passager, on a offert des korbanot yachid, on a offert des sacrifices particuliers. Alors, quel est le raisonnement a fortiori? C'est que Shabbat, des sources qu'il a, en plus le Shabbat, c'est plus grave que Kippour, parce que la peine, donc si pour celui qui transgresse de manière volontaire le Shabbat, de manière répétée et avec mise en garde, il peut encourir la peine de skila, de lapidation. Mikdash dikdushato kedushat olam. Alors si maintenant je prends le cas du Bet Hamikdash dont la sainteté est éternelle, donc c'était un bâtiment fixe et non pas un tabernacle portatif dont l'objectif était de rester simplement jusqu'à l'arrivée en Eretz Israël. Donc le Bet Hamikdash a été construit a priori de manière définitive. Vekorban Sibour, et que les sacrifices qui sont offerts ici ne sont plus des sacrifices particuliers, mais des sacrifices communautaires. Rashi. Rashi nous précise que contrairement à l'inauguration du Mishkan, les sacrifices qui ont été offerts à l'époque donc de l'inauguration du temple de Salomon avaient le statut de sacrifice collectif. Veyom HaKippurim d'Anushkaret, et en plus ce n'est que Kippour, c'est-à-dire que Kippour, celui qui enfreint Kippour de manière volontaire avec toutes les formes légales, etc., n'enfreint qu'une peine de retranchement spirituel de l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire que la gravité de Kippour est moins importante que celle de Shabbat. Le Kol Sheken, alors a fortiori que c'est permis. Donc c'est-à-dire que grosso modo, ils ont fait un raisonnement en disant si ils ont pu à l'époque du désert faire l'inauguration du Mishkan pendant Shabbat, alors c'est sûr que nous l'inauguration du temple on peut la faire puisque le temple est plus kadosh que le Mishkan. Les korbanot sont des korbanot collectifs alors qu'à l'époque du Mishkan c'est des korbanot individuels et en plus Kippour c'est moins grave que Shabbat. Alors le raisonnement est parfait. Et là Maya Yudoagim. Alors pourquoi ils s'angoissaient? S'ils avaient un raisonnement halachique béton sur lequel s'appuyer pour faire ce qu'ils ont fait, pourquoi s'angoisser a posteriori et demander s'ils allaient être pardonnés par Akadosh Baruch Hu? Hatam tzorech gavoa, hacha tzorech hediot. Il dit là-bas, dans le cas du Mishkan, c'était tzorech gavoa, c'était un besoin céleste. Et ici, c'est juste tzorech hediot. C'est-à-dire, regardez Rashi, Hatam be Mishkan de Gavoa havu korbanot. Là-bas, dans le Mishkan,
c'était en fait des korbanot qui étaient destinés à Kadosh Baruch Hu. Mais acha b'chanukatabai d'idiots, mishte. Ici, les korbanot, bien que c'était collectif, ils étaient en fait pas pour offrande à Kadosh Baruch Hu, mais pour faire la fête. C'est-à-dire que la chair des korbanot a été consommée par les Bnei Israël. Alors la Gemara nous dit Hachanami mi'abad li'avedu michal lo nichlu. Dans ce cas-là, si le problème c'est la consommation de la viande, ils pouvaient très bien faire l'inauguration du Beth Amikdash, y compris le jour de Kippour, faire les korbanot nécessaires à cette inauguration-là, mais ne pas les consommer. Et de cette manière-là, il n'y aurait pas eu de problème. Velo lishtu, ni boire. Réponse de la Gemara, En simcha belo achila vishtiya. Il n'y a pas de joie sans manger et sans boire. Or, tout l'objectif de l'inauguration, c'est bien évidemment le fait de se réjouir. Alors la Gemara demande, ou Mishkan de Daché Shabbat Menalan. Maintenant, tu as pris comme une évidence que l'inauguration du Mishkan repoussait le Shabbat. D'où tu tires une chose pareille? Moi, j'avais dit simplement, en une compréhension simple, l'inauguration a duré 12 jours. La Torah ne le présente pas comme étant interrompu, donc on laisse à supposer que, y compris le jour de Shabbat, ça a eu lieu. Il est ma midirtiv bayom arishon ou bayom hashevi, dilma hashevi les korbanot. Si tu me dis qu'on marque bayom arishon le premier jour, si tu veux comprendre que le premier jour c'est dimanche et que Bayom HaShevi c'est le jour de Shabbat, je peux te répondre que non, Shevi, le 7e jour, c'est le 7e jour par rapport au premier jour où on a offert les korbanot. Amar Rav Nachman bar Yitzchak a enseigné, Amar Kera, la Torah a dit, Bayom Ashter Asar Yom, au 11e jour, Mayom Kulo Ratzuf, Af Ashter Asar Kulan Retzufim. Donc la particularité de ce pasouk, c'est que dans tous les ceux qui marquaient Bayom Arishon, Bayom Hasheni, Bayom Hashishi, etc., donc il y a marqué une fois le mot Bayom, au jour. Ici, il y a marqué Bayom Ashter Asar Yom, au 11e, c'est-à-dire au jour du 11e jour. Pourquoi il y a marqué deux fois le mot jour? Pour te dire de la même manière que ce 11e jour était ininterrompu dans son unité même, alors de la même manière, Af Ashter Asar Kulan Retzufin, que les 11 jours étaient eux-mêmes ininterrompus. Et donc s'ils sont ininterrompus ces 11 jours, ça veut dire que dedans il y a un Shabbat. Vedil Mayamim Areoim Ketiv. Et peut-être que Vedilma Yamim Areoim, peut-être qu'on ne parle ici que des jours où il est possible d'offrir les korbanot, et que dans la série j'exclus d'office les Shabbats, et que si, par exemple, le 3e jour c'est le vendredi, et ben le 4e jour c'est le dimanche. On va pas dire 4e jour samedi ou 5e jour dimanche, on saute directement les jours qui ne sont pas réouïm, qui ne sont pas appropriés pour l'offrande des korbanot. Ketiv Kra Harina, il y a marqué dans un autre pasouk, Beyom Shenem Asar Yom, à nouveau, au jour du 12e jour. Mayom Kuloratsouf, de même qu'une journée entière est ininterrompue. Av Shenem Asar Yom Kulan Retzufin, de même les 12 jours sont ininterrompus. Vedil Ma'achaname Yamim Areoin. Alors il dit ici tu peux donner la même réponse. Tu peux dire ici aussi, peut-être qu'on ne parle que des jours qui étaient réouïn, qui convenaient à ce qu'on offre des korbanot. Imken Trekra et Lamali. Alors si c'est pour ça, pourquoi deux fois on a un yitour, deux fois on a un mot supplémentaire, si c'est pour nous enseigner la même chose? Donc forcément il y en a un qui est venu nous apprendre que les jours étaient ininterrompus, et donc que tous les jours se suivaient les uns après les autres, mais sans amener de preuve formelle que le Shabbat était inclus dans ces jours-là. Et quand une deuxième fois on vient me dire Uviom Shenem Asar Yom, j'apprends que y compris le Shabbat fait partie de la liste. Maintenant, deuxième question. Ou Mikdash de Docheyam Akipurim Menalan, d'où je sais que l'inauguration du Beth Amikdash repousse le jour de Kippour. Il est mamidir tivarba sariom. Si tu me dis que par c'est écrit 14 jours, vedil ma yamim areoim gam dema yamim areoim gama.
Yamim Harerim, encore une fois. Donc, d'où je sais que dans les 14 jours qu'ils ont fêté, tu m'as dit 7 jours et 7 jours. Ok, très bien. 7 jours pour l'inauguration de Beth Amikdash, 7 jours pour la fête de Sukkot. Les 7 jours ont fini la veille de Sukkot. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, qui te permet de dire que les 7 jours précédents Sukkot, c'est des jours ininterrompus? Peut-être que là aussi, il y a eu un Shabbat qui s'est interrompu, pendant le Shabbat, on s'est interrompu. Gamar yom yom mehatam. On fait une xerashava sur le mot yom des nesiim. C'est-à-dire que comme il y a marqué yom et dans le cas des nesiim et il y a marqué yom dans le cas de l'inauguration de Shlomo HaMelech, on dit de la même manière qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y a eu y compris pendant le Shabbat. Alors de la même manière avant Mishkan, il y a eu y compris le Shabbat. Donc de la même manière, à l'époque de Shlomo, on a eu également le Shabbat. Yatzta bat kol ve'amra lahem, il y a une voix céleste qui est sortie qui leur a dit Kulechem ezumanim lechaya olam haba, vous êtes tous invités au monde futur. Umenalan de achil leu, mais d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu les a pardonnés. C'est-à-dire que visiblement ça suffit pas cette voix céleste. Il faut autre chose pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu les a vraiment pardonnés. Detane tachlifa. Car Tachlifa enseignait Bayom Hashemini Shalach et Ha'am, qu'au 8e jour des festivités, c'est-à-dire Hashmini Atzeret, Shalach et Ha'am, il a renvoyé le peuple. Vayivarechu et Hamelech, ils ont béni le roi. Vayelechu le Aholehem, et ils sont retournés donc à leur tente. Semechim vetovelev, ils étaient joyeux. Et ils avaient le cœur heureux. Al-Kol Atova Asher Asa Hashem le David Avdo, pour tout le bien que Hashem avait fait à David son serviteur, ou l'Israël Amo, et à Israël son peuple. Point. Donc ça c'est la fin du pasouk. Donc on va maintenant interpréter ce pasouk. Les Aholehem, ça veut dire quoi qu'ils sont retournés à leur tente. Shalchu umatz'u nashim betahara, c'est que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé leur femme qui était pure. Semechim, pourquoi ils étaient heureux? Chez Nehenu Miziv Ashechina, c'est parce qu'ils ont profité donc de la présence divine. Vetovelev, ça veut dire quoi? Ils avaient le cœur bon. Shekol Echad Vechad Nita'abera Ishto Beven Zachar, c'est que chacun d'entre eux, leur femme est tombée enceinte d'un enfant mâle. Al-Kol Atova, c'est quoi tout le bien? Shiatzta bat kol ve'amra lahem, c'est qu'une voix céleste est sortie leur dire Kulechem ezumanim lechaya olam haba, que vous êtes tous invités à prendre part au monde futur. Les David Avdo ou l'Israël Amo. Maintenant, que signifie l'expression à David son serviteur et à Israël son peuple? Bishlama l'Israël Amo de Achilleu Avanyama Kippurim. Si tu me dis que c'est pour son peuple Israël, c'est simplement un signe que il leur a pardonné la faute de Kippour. Et là, les David Avdo, dire que malgré le raisonnement qu'ils ont fait, qui a larriquement tenu la route, c'était pas tout à fait convenable de manger pendant Kippour. Donc là, ils ont une confirmation qu'ils étaient pardonnés. Et là, les David Avdo, Maïhi, c'est quoi ce temps de David Ameler? On est en train de parler de l'inauguration du temple par Shlomo Ameler, et on nous dit tout le bien qu'il a fait à David son serviteur. De quoi s'agit-il? Amar Rav Yehuda Amar Rav, c'est une Gemara très connue. Rav Yehuda, on l'a déjà vu dans Shabbat d'ailleurs. Rav Yehuda, c'est le nom de Rav. Bishash et Bikesh Shlomo le'achnis Aaron l'Amikdash, au moment où Shlomo HaMelech a voulu faire entrer l'arche sainte dans le Beth Amikdash, Daveku She'arim Zelazé, les deux portes du Beth Amikdash se sont collées l'une à l'autre. Amar Shlomo Esrim Varba Renanot, Shlomo HaMelech a prononcé 24 cantiques, 24 prières, Velo Ne'ena, et il n'a pas été exaucé. Patach Ve'amar, mais dès qu'il a dit Seu She'arim Rashechem, porte, mot à mot, levez vos têtes, c'est-à-dire ouvrez-vous. Velonana, à ce moment-là également, il n'a pas été exaucé. Kevan she'amar Hashem Elohim, al teshev et pene meshichecha, lorsque al teshev et pene meshichecha, dès qu'il a dit Éternel Dieu, ne te détourne pas donc du visage de ton oint. Zochra les David Avdecha, souviens-toi les Chasdei David Avdecha de la bonté de David ton serviteur. Miyad na'ana. Donc immédiatement il a été exaucé. C'est-à-dire en d'autres mots que Shlomo HaMelech a pu faire tous les efforts qu'il voulait, tant qu'il n'a pas évoqué le mérite de David son père, les portes du Beth Amikdash ne sont pas ouvertes.
À ce moment-là, le visage des ennemis de David Améler ont pris l'aspect du cul d'une marmite. Et ils ont tous compris, dire qu'ils sont noircis, comme le cul d'un chaudron. Ils ont tous compris que Akadosh Baruch Hu lui avait pardonné al Oto Avon sur cette fameuse faute, c'est-à-dire la faute de Bathsheba. Donc il y avait effectivement des ennemis de David qui disaient que des opposants à sa royauté, et donc par là même des opposants à Shlomo Améler, qui était l'héritier de son père. Et donc à ce moment-là, il y a eu confirmation que David était un tzaddik, qu'il était un vrai Baal Tshuva, que sa faute avait été effacée, et que son fils méritait d'inaugurer le Beth Amikdash. Rabbi Yonatan ben Asmai, et Rabbi Yehuda ben Gerim, Tanu Parashat Nedarim. Donc ces deux maîtres étaient en train, donc Tanu Parashat Nedarim, d'expliquer Masechet Nedarim, comme nous le dit Rashi. Be Rabbi Shimon ben Yochai, dans la yeshiva de Rabbi Shimon ben Yochai. Iftor Minne, et ils ont voulu Iftor Minne be'orta, lorsqu'ils ont fini d'étudier, ils ont pris congé de lui le soir. Letzafra, le lendemain matin, avant de partir, Hadur kam iftare minne, ils sont revenus dire au revoir à Rabbi Shimon bar Yochai. Amar lehu, il leur a dit, Velav iftaritu minni beorta, vous seriez pas déjà passé me dire au revoir hier soir par hasard? Pourquoi vous revenez ce matin? Amroulé, ils lui ont répondu, Limatanu Rabenu, notre maître nous a appris. Très souvent, cette expression-là est une manière polie, donc d'enseigner quelque chose à son maître, puisqu'on a l'interdiction formelle, donc de dire une halakha devant son maître, donc à Moré l'ifnerabo chayav mita, et donc on ne peut pas même dire à son maître, le corriger sur une halakha, ou lui dire quelque chose, ou lui apprendre une halakha qu'il ne connaîtrait pas. Donc la manière de faire, c'est lui dire, tu nous avais appris, maître, tu nous avais appris telle chose. Et de cette manière-là, vu que de toute façon on a appris la plupart de sa chorma de son maître, on ne ment pas de toute manière, puisque même ce qu'on a appris par nous-mêmes, on l'a appris grâce aux bases qu'il nous a données, et que en même temps on ne froisse pas son kavod, son honneur. Donc ils lui ont dit, Limatanu Rabenu, tu nous as pourtant appris notre maître, Talmid chez Niftar Merabo, qu'un élève qui prend congé de son maître, Velan Beota'ir, mais qui passe la nuit encore dans la même ville, Tsarich lipater mimenu pa'am acheret, il doit reprendre congé de lui une seconde fois. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Bayom Hashemini, au 8e jour, Shalach et Ha'am, il a renvoyé le peuple, Vaivarechu et Ameler, et ils ont béni le roi. Urtiv, et c'est marqué par ailleurs, Uviom Esrim Ushlosha la Chodesh Hashevi'i, que au 23e jour du 7e mois, c'est-à-dire le 23 Tishri, Shalach et Ha'am, il a renvoyé le peuple. Or, si le 8e jour, qui est déjà le 22, il les a renvoyés, on voit à nouveau dans le Passouk qu'il les renvoie le 23. Ela mikan et talmid aniftar verabo velan bota'ir. Mais de là on apprend que un élève qui se sépare de son maître, mais qui reste dormir dans la même ville, tsarich lipater mimenu pa'am acheret, il doit donc se séparer de lui une seconde fois. Amarle livré. Donc Rabbi Shimon bar Yochai a dit à son fils, Beni Adam halalu anashim shel tzurahem. Il leur a dit ces deux-là, à savoir donc Rabbi Yonatan ben Asmai et Rabbi Yehuda ben Gerim, il leur a dit Anashim shel tzurahem, c'est des gens mot à mot de grande taille. On avait vu dans Ta'anit, dans Tetzaïn Amud Aleph, d'accord? C'est des gens de grande taille, soit au sens propre, soit au sens figuré, mais c'est des gens en tout cas qui sont importants et qu'on va utiliser pour qu'ils soient écoutés par le peuple. Alors il lui a dit à son fils, donc a priori le fils de Rabbi Shimon Yochai Rabbi Elazar, il lui a dit Zil Gabeon, il dit va les voir, délivrichour, pour qu'ils te bénissent. Azal, il est allé. Il les a trouvés qui étaient en train d'explorer des contradictions entre psukim.
Kétiv, d'un côté il y a un passouk qui dit Pales margal aglecha vechol drachecha yikonu. Je me permets de citer la traduction de la Bible du rabbinat. Aplani avec soin le sentier que foule ton pied. Urtiv, or dans un autre passouk qui est marqué Orachaim pen tefales. Elle n'a garde de fouler le chemin de la vie. Dans un cas il dit qu'il faut fouler. Dans l'autre côté il y a marqué de peur que tu ne foules. Donc a priori ces deux psukim sont en contradiction diamétrale. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Alors d'abord pour comprendre c'est quoi le pasuk, on va voir Rashi. Qu'est-ce que signifie le premier pasuk qui veut dire aplani avec soin le sentier que foule ton pied? C'est-à-dire kelomar shekol mitzvot, soupèse les mitzvot, ve'ayen bahen et étudie-les. Ezo mitzvah gdola, vasa gdola. C'est-à-dire qu'un deux mitzvot qui se présentent devant toi, étudie les deux et vois laquelle a plus de poids et commence par faire celle qui a plus de poids. Et l'autre pasuk qui dit Urtiv orachaim pen tefales, des mashma kol mitzvah shetavoli adecha seota ben gdola ben ktana. Il vient t'enseigner que toute mitzvah qui se présente à toi, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, fonce. Ve'al taniach ktana mipna gdola, et ne laisse pas passer une petite mitzvah parce qu'il y a une grosse qui est derrière. Alors comment on résout la contradiction entre ces deux psukim? Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan be mitzvah she'efshar la'asota alidei acherim, kan be mitzvah she'efshar la'asota alidei acherim. Donc dans un cas, on parle d'un passouk qui peut être fait par une autre. Et donc dans un cas on parle d'une mitzvah qui peut être faite par un autre. Et donc si la mitzvah peut être réalisée par un autre, laisse passer la mitzvah et concentre-toi sur la grosse. Par contre, si on est sur une mitzvah qui ne peut pas être faite par une autre personne, il n'y a que toi qui peux la faire, alors dans ce cas-là, ne commence pas à peser qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand, et fais directement la première mitzvah qui se présente. Hadar Yatve, ils ont continué à être assis à étudier, Vekam Iv'elehu, et ils se sont posé une question. Ketiv Yekarahi Mipeninim, Vechol Chafatsecha Lo Ishvuba. Il y a un passouk qui dit, ce passouk se trouve dans Mishlei, que comme on chante, c'est-à-dire que la Torah est plus chère et a plus de valeur que des perles, et que tous tes biens ne peuvent pas égaler la valeur de la Torah. Alors pourtant on a un problème. Pourtant, si on considère, on a dit tout est bien, mais quand on dit tout est bien, c'est pas forcément toutes tes affaires matérielles, c'est peut-être aussi des affaires spirituelles. Alors peut-être que tes affaires spirituelles, d'accord, elles valent la Torah. C'est-à-dire comme dit Rashi, peut-être que tu peux laisser la Torah pour aller faire une mitzvah. Urtiv, et c'est marqué dans un autre pasuk, Kol chafatzim lo ishvuba. Que toutes les affaires, en général, lo ishvuba. Donc dans le premier, c'était Kol chafatzecha, c'est tes affaires à toi. Donc que tes affaires à toi n'égalent pas la Torah, je comprends. Mais ça laisse sous-entendre que peut-être les affaires de Dieu, elles égalent la Torah. Et que donc je peux arrêter d'étudier la Torah pour aller faire des mitzvot. Par contre, c'est marqué Kol chafatzim lo ishvuba. Toutes les affaires, au sens global du terme, aussi bien tes affaires que les affaires célestes, ne sont pas égales à la Torah. C'est-à-dire que même pour réaliser la mitzvah, je ne dois pas arrêter d'étudier la Torah. Réponse. Kan be mitzvah she'efshar la'asota alidei acherim, kan be mitzvah she'efshar la'asota alidei acherim. Toujours pareil. C'est-à-dire que dans un cas, c'est le cas d'une mitzvah qui ne peut pas être faite par un autre. Dans ce cas-là, laisse tomber ton limoud et va faire. Par exemple, il y a un maître mitzvah qui est là. Laisse tomber le limoud, va l'enterrer. Par contre, une mitzvah qui peut être faite par quelqu'un d'autre, d'accord, mitzvah X ou Y, alors celle-là, laisse-la être réalisée par quelqu'un d'autre, et toi continue à étudier la Torah. Amroulé, ils ont levé la tête de leur limoud, et ils ont dit à Rabbi Elazar, Maï ba'itacha, qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Amar lehu, il leur a répondu, de Amar liaba, papa m'a dit, Zil gabayhu, va les voir, des livrichour, pour qu'ils te bénissent. Amroulé, ils lui ont dit, Yehe ra'ava de tizra velo tehtzad, que ce soit la volonté divine, que tu sèmes et que tu ne récoltes pas. Te'ayel velo tipok, que tu fasses rentrer chez toi, mais pas sortir.
Tipok veloterayel, que tu fasses sortir mais pas rentrer. Lichov betar, que ta maison soit détruite. Velitov ou shpizar, et que tu sois en permanence on va dire un locataire ou entre guillemets quelqu'un qui réside dans une auberge ou chez un autre. Les balbel petorar, que ta table soit en bazar. Velo terzeshata chadta, et que tu ne vois pas une seule année supplémentaire. Donc visiblement, il a bien apprécié la bracha que lui ont fait ces deux Talmidei Chachamim. Qui ata les gabé avoua, quand il est revenu voir son père, Amarle, lomi ba'ala et debruchelo birchan. Non seulement ils m'ont pas béni, aval tsauret si'uran. En plus de ça, ils m'ont dit du mal. Regarde tout ce qu'ils m'ont dit comme malédiction. Amarle, may amroulach. Il leur a dit, il lui a dit, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? Hachi ve'hachi amrouli. Il dit, ils m'ont dit ceci et cela. Donc il lui a répété tout ce qu'on vient de voir. Amarle, hanar kuleu birchetaninu. Il dit, t'as rien compris mon fils. Toi, t'as cru que c'était des malédictions, mais tout ce qu'ils t'ont dit, ce n'est que des bénédictions. Alors maintenant, je vais t'expliquer. Tizra veloter tzad, qu'est-ce que ça veut dire que tu sèmes et que tu ne récoltes pas? Ça veut dire tolid banim, que tu enfantes des enfants, velo yamutu, et qu'ils ne meurent pas. Puisque la récolte, entre guillemets, c'est la mort. Terayel velotipok, ça veut dire quoi? Que tu fasses rentrer mais que tu ne fasses pas sortir. Terayel kalata, que tu fasses rentrer dans ta maison une belle fille. Velo limutu benar, et que ne meure pas ton fils. Delifkun, parce que si jamais ton fils meurt, alors ta belle-fille va quitter la maison, elle va sortir. Donc quand il lui disait que tu fasses rentrer mais pas sortir, ça voulait dire que tu fasses rentrer une belle-fille et qu'elle reste là parce que ton fils va continuer à vivre. Tipok veloteayel, ça veut dire quoi? Que tu fasses sortir mais que tu ne fasses pas rentrer. Tolid banta, velo yamutu guvrayu, ça veut dire que tu enfantes une fille et que son mari, ou des filles, et que leur mari ne meurt pas. Velihadru levater, et qu'elles reviennent vivre chez toi. Donc si jamais les filles vivent, évidemment elles vont sortir de la maison et elles vont plus jamais revenir. C'est ça la bracha. Lichov betar velitov ou shpizar, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on détruise ta maison et que tu sois en permanence comme un simple visiteur. Dehai alma ou shpizar. Il dit parce que ce monde-ci n'est qu'une auberge. Vei alma beta. Et que le monde futur, c'est ça la maison. Dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Kirbam batemo, que Kirbam batemo, c'est-à-dire que leur motamo, leur entrailles, leur intérieur, batemo, c'est leur maison, léolam pour toujours. Altikre Kirbam et la Kivram. On intervertit les lettres et on dit leur tombe. C'est-à-dire que les Rechaïm, leur tombe, c'est leur résidence céleste. Tandis que lui, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, toi, ta tombe, elle va être détruite. Ça veut dire que tu vas mériter la résurrection des morts. Les balbel petorar, ça veut dire quoi? Que ta table soit toujours en bazar. Bebane ou binta, avec des enfants, et avec des garçons et des filles. C'est-à-dire, quand on a pas mal d'enfants à la maison, à table, c'est le balagan. Velo terzeshata chatta, et que tu ne vois pas une année, ça veut dire quoi? Delotamut antar, c'est que ta femme ne meurt pas. Velotinsav inteta achariti, et que tu ne sois pas, et que tu ne te maries pas avec une autre femme. Donc que tu ne vois pas une nouvelle année. Donc que tu ne vois pas, attention j'ai mal traduit, c'est pas une année, c'est une nouvelle année. Que tu ne vois pas une nouvelle année, c'était une allusion pour lui dire que tu n'es pas la nécessité donc d'épouser une nouvelle femme. Rabbi Shimon ben Chalafta, iftar miné de Rav. Rabbi Shimon ben Chalafta a pris congé de Rav. Amarle, il lui a dit, Zil le gabé, Amarle avoua. Donc son père lui a dit, je vois qu'ici il y a une correction. Il lui a dit à Amarle Libré, il a dit à son fils, Zil le gabé, va le voir, délivrichach, qu'il te bénisse. Amarle, qu'est-ce qu'il lui a fait comme bénédiction? Yeher ha'ava delot bayesh velot bayesh. Il lui a dit, je te souhaite de ne pas avoir honte et ne pas faire honte aux autres. Ata gabé avoua, lorsqu'il est rentré chez son père, Amarle, Maï amarlach,
Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit comme bracha? Amarle, milin be'alma ou de Amarli? Il m'a dit des choses normales, quoi, générales. Que tu n'aies pas honte, tu fasses pas honte. Bon, un truc normal, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu m'as dit, va voir le tzaddik, il va te faire une bracha extraordinaire. Il m'a dit des banalités. Donc, milin be'alma ou de Amarli. Amarle, berechach, bebirketa, de bachan, kucha, berichou l'Israël. Il dit, détrompe-toi, mon fils. Il t'a fait la bracha par laquelle Akadosh Baruch Hu a béni le peuple d'Israël. Vetanaba, et voilà comment il lui a expliqué. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, va achaltem achol vesavoa, vous mangerez et vous serez rassasiés. Vehilaltem et shem kochi, et vous louerez mon saint nom, d'accord. Et la fin du passouk c'est quoi? Asher asa imachem, vilatem et shem Hashem Elohechem, asher asa imachem lafli, velo yevoshu ami leolam, et mon peuple n'aura jamais honte. Vidatem ki bikerev Israël ani, et vous saurez que je réside au sein d'Israël. Velo yevoshu ami leolam, et mon peuple n'aura jamais honte. Alors, Veosa Isha Tarchitea, on a vu qu'une femme a le droit de s'embellir pendant Chol HaMoed. Tanoura Banan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Qu'est-ce qu'on appelle les tarchitines? Qu'est-ce qu'on appelle les embellissements? Elouen Tarchite Nashim. Voici les choses que la femme fait pour s'embellir. Kochelet, elle se met du kol. Ou Pokeset, elle se coiffe les cheveux en faisant une raie au centre, donc en mettant les cheveux de part et d'autre. Ou ma'avira serek alpaneha, et elle se passe donc du rouge sur le visage, donc c'est l'ancêtre du fond de teint moderne. Veika de amre ma'averet serek alpanea shel mata, et selon certains elle passe serek, mais il ne faut pas dire serek, il y a une correction dans le gras qui dit ma'aviret sakin, c'est-à-dire qu'elle a le droit de passer le rasoir alpanea shel mata sur son visage d'en bas, donc ce qui est un euphémisme pour ses parties intimes. Donc elle a le droit de se raser les parties intimes. Debitu de la frisda mekashta be'anpe kalata. Donc la femme de la frisda se maquillait, se faisait belle en présence de sa belle-fille. Yativ Ravuna Bachinena Kame de Rafrizda. Ravuna Bachinena était assis devant Rafrizda. Yativ Vekamar, et donc il a dit Loshanu Ela Yalda. Quand on a parlé de la possibilité de se faire belle pendant Chol HaMoed, on parle d'une jeune fille. Aval Zekena Lo, mais une femme qui est déjà âgée, c'est-à-dire comme la femme de Rafrizda. Vous voyez pas trop l'intérêt qu'elle se fasse belle pendant Chol HaMoed. Amarle ha Elohim, il lui a dit, il jure par le nom de Dieu, mot à mot. Afilu imecha, il a dit même ta mère. Va afilu ima de imer, et même la mère de ta mère. Va afilu omedet al kivra, et même si elle a déjà un pied dans la tombe, elle continue à pouvoir se maquiller et se faire belle pendant Chol HaMoed. De amre inche, comme dit le proverbe populaire, Bachitin ke bachit lekal tavla rahata, qu'une femme de 60 ans, comme une femme de 6, comme une petite fille de 6 ans, elle accourt tout aussi bien au son du tambourin. Donc en gros, ce que nous dit ici là, la Gemara, c'est que la femme garde le même goût pour l'esthétique, quel que soit son âge, et que de la même manière que la petite fille va courir faire la fête dès qu'elle entend la musique, alors de la même manière, la femme de 60 ans également ira courir après les musiciens. Rabbi Yehuda Omer Lotasoud. Rabbi Yehuda avait dit que la femme ne devait pas mettre de la chaux pour s'épiler parce que c'était nivul hula, c'était quelque chose de dégradant pour elle. Tanya Rabbi Yehuda Omer Isha Lotasoud mipne nivul hula. Une braïta nous enseigne ce qu'on vient de dire, à savoir que Rabbi Yehuda interdit à une femme de s'épiler en mettant de la chaux parce que c'est quelque chose qui va qui sur le moment en tout cas va la dégrader. Umo de Rabbi Yehuda besid shechola lekapelo bamoed shetofalto bamoed.
Mais par contre, Rabbi Yehuda autoriserait une femme à mettre de la chaux sur son corps si c'est une chaux qu'elle peut enlever pendant la fête. Shafal pi shemetzera hi arshav, parce que bien que sur le moment ça fait pas du bien, ça lui rend la peau rouge, ça lui fait mal, etc. Simcha hi le'achar a posteriori, quand elle va enlever la chaux et qu'elle sera bien épilée, elle va être contente. Alors, une question qui est posée par la Gemara. Rabbi Yehuda haisvara. Et d'où on sait que Rabbi Yehuda, il a cette svara-là de dire que on peut permettre maintenant quelque chose qui est désagréable si a posteriori ça devient agréable. Viatnan Rabbi Yehuda Omer nifra in mehen mipnei shemetzer. Pourtant, il y a une Mishnah qui nous enseigne que Rabbi Yehuda, il dit que on a le droit de se faire rembourser, qu'on doit se faire rembourser nos dettes des idolâtres le jour de leur fête. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, je sais pas moi, des païens qui adorent telle idole, et on va dire que le 1er décembre, c'est la fête de l'idole. Alors si, par exemple, j'ai un idolâtre qui me doit de l'argent, je vais le voir spécifiquement le 1er décembre, et je lui dis, rembourse-moi mon prêt. Et comme il va lui rembourser de l'argent, ça va lui faire du mal. C'est une manière de dire qu'on ne s'associe pas à la fête de l'idolâtre. Amroulo, afal piché metzer arshav, sameach ulachazman. Et là, les gens lui ont répondu que bien que sur le moment, ça lui fait mal de rembourser la dette, mais après, il est content. Comme on dit en français, qui paye ses dettes s'enrichit. Dire qu'une fois qu'il a payé sa dette, il est tranquille. Donc, si jamais Rabbi Yehuda a pensé que on tenait ce principe que ce qui fait du mal aujourd'hui, on regarde quand même si ça fait du bien après, il ne permettrait pas de se faire rembourser les dettes le jour de la fête des idolâtres, puisque quelque part, on vient lui faire du bien le jour de sa fête, et qu'on a l'impression d'être modèle à Vodazara, on a l'impression d'accorder de l'importance ou de reconnaître la réalité de cette idolâtrie. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak intervient et dit Hanach l'ilchot moed, laisse tomber. Hilchot moed, de kuleu metzer arshav et sameach lachar zman inhu. Toutes les halachot de Chol HaMoed ne concernent que le cas d'une peine qu'on fait sur le moment pour avoir un plaisir après. Par exemple, quand on cuisine pendant Chol HaMoed pour préparer Yom Tov, ou quand on fait des préparatifs de Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? On peine maintenant pour avoir une simcha après. Ravina Amar. Ravina il répond autrement. Ravina Amar, Kuti le inyan peraon leolam metzer. Il dit en fait, non, on n'est pas obligé de dire que les halachot de Chol HaMoed c'est un truc qui n'a rien à voir avec le reste, mais il faut reconnaître qu'en ce qui concerne l'idolâtre, le fait de rembourser c'est toujours une angoisse pour lui. Même si après ça va lui faire plaisir, mais quand même, le Icar, c'est que sur le moment, ça l'angoisse, et que nous, on est content qu'ils soient angoissés le jour de la fête de l'idole, parce que qui s'appelle juif? Celui qui conteste l'idolâtrie. C'est la définition de la Gemara. Ezeu Yehudi, mi she'eno modeh ba'avodah zara. Amar Rav Yehuda a enseigné, Benot Israël shigiu le pirkan, que les jeunes filles d'Israël qui sont nubiles, ou alors les pirkan qui sont arrivées à l'âge d'être mariées, Rashi explique simplement qu'elles sont arrivées à la puberté, à savoir donc qu'elles ont donc des signes extérieurs de puberté. Velo igiu les shanim, mais qui n'ont pas encore l'âge. Ça veut dire par exemple une fille qui est pubère avant d'avoir l'âge de l'être. Aniyot toflot otan besid. Les pauvres, on les épile avec de la chaux. Ashirot toflot otan besolet. Les riches, on les épile au moyen de solettes, de fines fleurs de farine. Donc ils faisaient une sorte de pâte qui séchait sur la peau, et après, quand ils enlevaient la pâte, ça arrachait les poils. Benot melachim beshemen hamor. Les filles de roi avec donc de l'huile de myrrhe. Sheneemar shisha chodashim beshemen hamor, comme on voit donc lorsqu'on au début de Megillah, pardon pas de la Masechet mais de la Megillat Esther, qu'on voit qu'elle passait 6 mois donc beshemen hamor. Maï shemen hamor. C'est quoi shemen hamor? Ravuna bachia amar satkat. Ravuna, fils de Chia, dit que c'est satkat. Donc c'est un mot grec
qui se dit stakté en grec, et donc en Beleshon Romi, en latin, stakta. C'est en tout cas l'explication que rapporte le Moussaf et Arour sur Shabbat, Daf P Amoudbet. Rav Yirmiya bar Ami Amar, Shemen Zait, Shelohevi Shelish, il dit que c'est une huile d'olive qui ne sont pas arrivées au tiers de leur maturité. Tanya Rabbi Yehuda Omer, donc une braïta dans ce nom Rabbi Yehuda, Anpikinon, que Anpikinon Shemen Zait Shelohevi Shelish, que c'est Anpikinon qui est l'huile qui n'est pas arrivée donc au tiers de sa maturité. D'accord? Alors, Velama Sakin, donc ce Shemen Amor et Anpikinon serait la même chose. Velama Sakinoto, et pourquoi donc on soigne avec cette huile-là? Chez Meshir et Asear, car c'est une huile qui a une vertu dépilatoire, ou Meaden et Abassar, et elle rend la chair tendre. Donc on dirait en français, elle rend la peau douce. Rav Bebaï Havale Birta. Rav Bebaï avait une fille, Tafla Ever. Donc elle s'est enduit chacun des membres de son corps, donc avec de la chaux. Shakalba Arba Meazouze, ça va faire plaisir aux féministes. Donc grâce à ses soins cosmétiques, donc il a pu recevoir pour elle 400 zouz de dot. Tellement elle était belle. Hava Hahukuti Beshivevute, donc dans le même quartier que celui où habitait Rav Bebaï, qu'on a déjà croisé plusieurs fois dans le chasse, notamment au premier période de Shabbat. Donc il y avait une fille, il y avait un monsieur, d'avalé un idolâtre, d'avalé Birta, qui avait également une fille. Alors comme elle a vu ce que ça avait fait pour la fille de Rav Bebaï, Tafla Bechad Zimna, plutôt que de s'enduire chacun des membres de chaux un par un, elle s'est enduit la totalité du corps, Umeta, et elle est morte. Amar, l'idolâtre est venu le voir, il a dit Katla Bebaï le Birti. Il a dit Bebaï a tué ma fille. Amar Rav Nachman bar Bebaï. Rav Nachman a enseigné Rav Bebaï de Shate Shicha Bayan Binte Tafla. Il dit Rav Bebaï, qui est un buveur de bière. Donc c'est pour ça que sa fille, elle avait besoin de ça. Parce que comme explique Rashi, c'est extrêmement sympathique, des shechar megadel asear ou merave et abassar, que la consommation de bière fait pousser les poils et rend la chair épaisse, mot à mot. Donc elle était, on va dire que la fille de Rav Bebaï, avant de subir ce traitement-là, elle était grosse et poilue. Anan delo shatinan shircha, mais dit nous-mêmes, dit Rav Nachman, qui ne buvons pas de bière, lo bayan bintin tafla, nos filles n'ont pas besoin donc d'utiliser de la chaux pour s'épiler. À la suite au prochain épisode.